À Tananarive, cependant, ce retour de la saison sèche a eu cette année une conséquence inhabituelle. Mêlées au va-et-vient quotidien des rues, des silhouettes insolites aux allures sportives sont apparues. Par petits groupes, 800 athlètes venus des horizons les plus divers découvraient la vie quotidienne de la capitale de la Grande Île. En effet, à la suite d'un vœu émis par le Sénat, le conseil exécutif de la communauté avait pris la décision de préparer les premiers Jeux de la communauté. Le gouvernement malgache ayant proposé de les organiser, il fut décidé qu'ils auraient lieu à Tananarive. Pour tous les athlètes, les premières prises de contact devaient s'établir sur le plan humain. Les premières paroles, les premiers sourires se sont échangés au hasard des rencontres dans les rues. Et puisque dans tous les pays du monde, les rues convergent vers le marché, c'est au marché, le Zoma, que nos sportifs se sont le plus souvent retrouvés, attirés par les scènes traditionnelles et colorées du grand marché de Tananarive. Il faut dire que les spécialités locales ont beaucoup contribué à faciliter les rapprochements. L'infinie variété des couvre-chefs, notamment, a été l'occasion d'abondants échanges d'impressions où la bonne humeur était naturellement de rigueur. Mais pour instructives et profitables qu'elles soient, ces rencontres ne constituaient cependant qu'un prélude. Ceinturé par les collines, dominé par l'ancien palais de la Reine, le stade Mahamasina attendait les athlètes et la foule de plusieurs milliers de spectateurs qui allaient chaque jour peupler ses gradins. Autour du président de la République malgache, M. Tsiran, et du haut-commissaire à la jeunesse et au sport, M. Herzog, les représentants des autorités de tous les pays participants allaient assister à l'ouverture solennelle des Jeux sur ce stade au nom symbolique, puisqu'il signifie le lieu où l'on devient sacré. Après avoir remercié le gouvernement malgache d'avoir bien voulu organiser cette manifestation, M. Maurice Herzog dira « Cette rencontre est l'expression d'une volonté librement affirmée de rapprochement et de confrontation. Ce que servent ces Jeux tient en un seul mot, l'amitié. » De son côté, le président Tsiran, avant de déclarer ouvertes les épreuves, devait s'adresser aux athlètes et leur donner à méditer ses ultimes conseils. Entraînez-vous à vous apprécier, à vous mesurer sans passion. Ne vous livrez pas à un chauvinisme étroit, mais affrontez-vous avec la volonté de faire honneur à votre pays. Que les amitiés que vous nourrez sur ce stade soient le souvenir que vous emporterez de ces Jeux. Nous allons revoir les principales épreuves qui ont illustré ces premiers Jeux grâce aux films qui ont été tournés en cette occasion par les actualités françaises. 13 avril 1960. Autour du président Tsiran, 15 000 spectateurs sont prêts à applaudir la confrontation sportive des 19 États et pays de la communauté. Du Congo et du Gabon à la Mauritanie, du Mali aux confins du Tchad, un flot d'athlètes et d'officiels était arrivé quotidiennement grâce à un véritable pont aérien qui reliait aussi bien la Grande Île à la France qu'aux Antilles et aux îles du Pacifique. Après le défilé, le président Tsiran se fait présenter toutes les délégations. Il s'attarde auprès des athlètes de Madagascar
et encourage ses champions, en particulier Rodari, Randrianassola et Rabemila. Ce fut à Rabemila que revint l'honneur de prononcer à haute voix ce serment olympique que tous les athlètes redisent en même temps dans le secret de leur cœur. Je jure de combattre avec loyauté pour l'honneur de mon pays. Les Jeux sont commencés. Durant ces journées, le stade n'a pas été le centre unique de l'attention générale. Le président Tsiran, avec les personnalités officielles, a eu l'occasion d'entraîner la foule vers un autre centre d'attraction, le théâtre de verdure. Ici, la scène était réservée à d'autres manifestations du génie national de chacun des pays participant aux Jeux, le folklore. Au milieu des épreuves, voici les heures de détente où par les danses s'extériorisent les traditions de chaque peuple. Les danses populaires malgaches ont été bien entendu à l'honneur, elles n'ont pas eu l'exclusivité de la scène. Par l'intermédiaire de ces athlètes, le folklore africain a trouvé ici l'occasion de s'exprimer d'une manière particulièrement sportive. Ainsi, par un détour sans mystère, les Jeux ont fait de Tananarive, pour une semaine, la capitale du folklore de la communauté. Cette semaine aura passé bien vite, et l'instant de l'au revoir qu'a traduit au théâtre de verdure un vieux chant malgache est réellement une promesse de rendez-vous, puisque l'on pense déjà au prochain Jeu.